Juste avant de commencer, un petit mot pour vous dire qu'on vient d'ouvrir un Patreon. Si vous souhaitez nous soutenir et que vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description. Vous y trouverez des tours expliqués chaque semaine, du contenu inédit et vous soutiendrez, la chaîne. Merci à ceux qui le feront et nous, on reprend. Durant ces dernières années, vous avez, notamment, comme autre projet parce que pourquoi pas, hein, écrit un livre sur, Dominique. Oui. Dominique le Pickpocket, on va pouvoir en parler, un petit peu. Donc c'est la biographie d'un immense artiste de music-hall, artiste, tout court en fait même. Est-ce que vous pourriez chacun nous dire, quel a été votre premier on va dire souvenir, en contact au sens large avec, Dominique? La première mémoire que vous avez de, comment vous avez rencontré le nom de Dominique, Alors moi, c'est Jean Mmh. qui me l'a présenté parce que ben, ils étaient toujours restés très proches et quand on a créé la péniche, Jean a demandé à Dominique de venir voir ce qu'on faisait. Et donc la première fois, j'ai rencontré Dominique sur la péniche et ensuite, voilà, Jean a voulu lui rendre hommage et il va Oui, vous c'est en surtout ça, parler. voilà. Ça a été Le lien entre Dominique et la péniche, c'est que, en fait, on raconte toujours la même histoire, hein. C'est que on souhaitait rendre hommage, avant qu'il soit disparu, au grand magicien français qui, selon nous, avait honoré cette profession. Euh, Il y a une chose, je remercie Robert Houdin pour au moins une chose, pas forcément tout, mais au moins une chose, c'est que il a écrit il vaut mieux honorer sa profession que d'être honoré par elle. Et là, je suis entièrement d'accord avec lui. Et donc, on a rendu hommage et on avait tout de suite compris que un seul artiste ne serait pas suffisant pour générer la soirée sur le plan financier, puisque c'était un dîner-spectacle que nous proposions. Et donc, on a fait une soirée hommage pour, évidemment, l'artiste majeur Dominique. Il y avait aussi un autre artiste que personne ne connaît aujourd'hui. Moi, je pourrais écrire un livre sur sa vie, qui s'appelait Michel de la Vega, qui, qui est né à Rouen, qui était un remarquable prestidigitateur, mais beaucoup plus que ça. C'était un phénomène. C'était, C'était une personnalité. pardon, C'était une non personnalité. seulement une personnalité, mais en plus, à la limite, quoi, entre euh, pas l'escroc, mais Oh au bon non, sens du mot, sur le plan mental, beaucoup de culot. mais énormément. Bon, et qui a fait une carrière en Amérique. Pour ça, quand on parle de Michel de la Vega, personne ne sait qui c'est. Il a fait toutes les plus grandes scènes américaines. On fera Donc, un épisode entier là-dessus, Voilà, sur Michel de la donc, Vega. voilà. Et évidemment, on a voulu rendre hommage à un copain que j'adorais, qui était lui aussi un personnage qui s'appelait Ludo. Bon. Et donc, on a réuni ces trois magiciens-là pour organiser une soirée et rendre hommage à Dominique. Et effectivement, ça a été l'occasion pour Chantal de mieux connaître Dominique. Mais ce que je tiens à préciser avant tout, c'est que moi, ma passion et mon admiration pour Dominique, elle date de longue date, puisque en 1965, je suis allé le voir quand il passait à l'Olympia. Et le hasard de la vie fait que 10 ans plus tard, en 1976, c'est moi qui suis à l'Olympia et Dominique vient me voir en me disant j'ai un projet, je voudrais monter un spectacle international et il me propose de le faire avec lui. Donc j'ai été associé avec cet homme-là. Donc j'ai partagé sa vie 24 heures sur 24 euh, et avec la part flamboyante et la part d'ombre qu'il y a chez tout un chacun. Mais et on surtout a... les artistes, Ouais. oui, en Voilà. Oui. particulier, oui. Mais, et encore une fois, les choses sont extraordinaires. Euh, un jour, je reçois un coup de téléphone de sa fille qui m'explique que à la disparition de son père, il ne souhaite pas garder les archives qui le concernent. Et elle a ce mot terrible. Elle me dit on en a parlé avec ma mère et ma sœur, il y a deux solutions. C'est la déchetterie ou tu prends tout. Et j'ai dit ben Le choix est vite Je fait, vais tout je prendre. voilà. Donc, effectivement, et là, on a été étonnés parce qu'un jour, dans l'immeuble, dans le hall de l'immeuble où nous habitons, est arrivée une palette de déménageurs. Bon,
Alors, il a d'abord fallu faire le tri de ce qui était personnel, de ce qui était privé, de ce qui n'était pas, et que on s'est fait un point d'honneur de la même manière qu'avec le livre que nous avons écrit, parce qu'on fait tous les deux, Chantal et moi, Mmh. sur ma carrière, et par conséquent la sienne, par rebondissement. Par rebondissement, le livre que nous avons commis sur Dominique, et donc je vous remercie de bien vouloir avoir pris en charge l'édition, ne concerne que sa vie professionnelle. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'on peut parler un peu de Dominique? Quel genre de numéro pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Donc Dominique, Risbourg, hein, comment qui il était? Qu'est-ce qu'il présentait comme numéro? C'était un artiste, donc qui faisait tout ce qui était Oui. pickpocketisme. Est-ce que vous pouvez en parler un peu du genre de numéro qu'il présentait? Le pickpocketisme était le prétexte. On a utilisé C'est tout à l'heure le mot culot, en ce C'était qui évidemment concerne plus que juste du pickpocketisme, voilà, en c'était ce qui un concerne vrai showman et un Ouais. vrai Dominique, c'est un euphémisme, hein. Puisqu'il a, il a démarré à 18 ans en culotte courte. Et pour moi, et je suis content parce que j'ai pu partager cet avis avec certaines personnes que je respecte beaucoup, euh, c'est un modèle d'intelligence. Parce que, oui, si on veut juste résumer, c'est un pickpocket. Non, c'était quand même bien plus que ça, oui. c'était avant tout un showman. C'était un homme qui savait instantanément créer un contact fabuleux de sympathie, de communication avec le public, instantanément, encore il y a 48 heures, en visionnant un document, Chantal, à un moment donné, se tourne vers moi et dit, écoute, quand même, il était craquant. Et c'est exactement ça. Donc, oui, Bon, il avait effectivement, un sourire, il oui, ben, avait une façon, un œil pétillant. Et désarmant. voilà, c'est ce Voilà. qui fait tout le charme de certains artistes et pourquoi il se passe au-dessus de la Voilà. mêlée. Et c'est ce qu'on a tenté d'expliquer au fil de ces pages, parce qu'effectivement, si on veut résumer les choses d'une façon sommaire, Oui, ça fait une page et on n'en parle plus. Voilà. Voilà. voilà, Mm. et on s'est permis quand même de le mentionner. euh, il a vu un pickpocket quand il était jeune, ça lui a plu, il s'est attaqué à cette spécialité-là. Il a vu un monsieur d'origine québécoise qui s'appelait le Grand Robert, qui présentait les chaises électriques. Il a été interpellé par cette façon. Parce que Dominique, c'était un farceur. Mm. Mais ça se voit sur la Oui, photo de couverture même du oui, oui, livre oui. que vous verrez, le clin d'œil qui est un peu Ah, mais malicieux c'est et ça, C'est ça, c'est ça. exactement. Et donc, il a pris ces deux spécialités-là, qui étaient quelquefois correctement présentées de temps à autre, beaucoup plus proches du charlatanisme qu'autre chose. Mais il en a fait des pépites. Il en a fait un des plus grands numéros de music hall du monde. Et je le mentionne parce que c'est vrai, et c'est pas vous qui allez me contredire. Il terminait son numéro avec l'enlevage de la chemise d'un spectateur. Pinetti a fait ça à la cour du roi, donc c'est pas franchement une nouveauté. Bon. Et donc, avec ces ingrédients-là, Mm. avec son charisme, sa personnalité, il parlait couramment anglais et espagnol, mais couramment. Oui, couramment. couramment. Oui. Mm. Il a fait une carrière fabuleuse, en plus. Redoutable homme d'affaires. Parce qu'on pourrait se poser la question, euh, pourquoi il a toute sa vie obtenu des cachets? Alors là, je m'explique encore une fois pour pas qu'il y ait de malentendus. Quand je dis, et c'est vrai, il était l'équivalent de Frank Sinatra ou Sammy Bien sûr. Davis Jr. quand il s'agissait d'une performance sur scène. C'est-à-dire qu'il était engagé dans un musical ou un nightclub. Il est évident que des gens comme Sinatra, Dean Martin et autres gagnaient beaucoup plus d'argent que lui, puisqu'il y avait la vente de disques, la promotion, les émissions de télé, tout ça. Mais en tant qu'artiste
Un sur forfait pur scène sur scène à et plan égal, Mm. non seulement Dominique faisait plus de succès qu'eux, mais il était mieux payé qu'eux. Parce que les patrons, à cette époque-là, de casinos, de grands hôtels, etc., ne s'y trompaient pas. Euh, euh, si les gens ne sont pas satisfaits dans la salle, ça ne va pas durer longtemps. oh non. Donc, il Et vaut il mieux, n'aurait pas fait la carrière qu'il a donc, il vaut faite. mieux Il a fait, engager bien des gens sûr. qui ont du talent, Mm. hein. Et vous expliquez justement dans ce livre-là toute la vie, de Dominique. Pourquoi, avoir fait ce livre-là maintenant et pourquoi ce livre? Pourquoi ça vous a semblé important de l'écrire? Pour essayer d'honorer sa mémoire? Pour essayer de montrer à tout le monde que Dominique Alors, était je vais un me permettre de répondre peut-être avant Chantal, en sachant que sans elle, ce livre parce oui, que c'est pour ça que vous êtes tous les 2 ici d'ailleurs puisque vous on a un avez système très simple. Que ce soit pour les spectacles que nous créons, le premier livre que nous avons fait et celui-là, euh, on travaille à en 2. binôme tous les deux. Je raconte des choses à Chantal, elle le transcrit. Donc, la raison, elle est simple. Euh, à ma connaissance, et j'aurais bien voulu me tromper, je ne vois pas qui, aujourd'hui, peut prétendre raconter la carrière de Dominique. Non, c'est vrai, Pour une raison, hélas, excessivement simple à comprendre. Euh, ils sont tous disparus. c'est vrai. Tous les gens dont je mentionne le nom dans le livre, hélas, n'existent plus. Donc, il y a eu cette première réflexion. Il y a la seconde, c'est que, et ça c'est une injustice terrifiante, je ne suis pas éternel. Donc, j'ai pensé que, avant que ce soit trop tard, ce serait peut-être bien que je me serve de ce qu'il y a encore dans ma pauvre mémoire pour que ça puisse exister, quoi. Et C'est puis c'était aussi dommage d'avoir tous ces documents qui nous avaient été confiés et de ne pas les partager pour qu'on puisse vraiment rendre hommage à mmh, Dominique. Jean a mis pratiquement 2 ans à s'interroger, à se dire est-ce que je suis légitime, est-ce que faut le faire. Dominique était quand même quelqu'un de très secret et tellement secret que alors si quelqu'un voulait pas partager les choses, c'était bien lui parce que tu as quand même dû souvent Ça, c'était le côté sombre. voilà sombre Enfin, il et faut quand même savoir que il a entièrement détruit tout son tout son matériel de scène. matériel. Donc c'était et à côté de ça, il a quand même été très très heureux quand Jean Merlin lui a rendu hommage et bien sûr, il y ça avait fait toute toujours plaisir. l'ambiguïté chez cet homme qui à la fois voulait pas mais voulait et pendant 2 ans Jean s'est dit voilà qu'est-ce que je fais et puis on en a longuement discuté et je lui ai dit bah écoute il faut les trier les archives il faut les faire exister et c'est vraiment pour toi un acte important parce que cet homme a traversé ta vie, il t'a donné des clés et tu le dis, le sens du timing, de la lumière, Ah, de la façon... complètement. Voilà, tout ça, tu l'as appris quand même au contact de Dominique. Donc, il fallait lui rendre hommage. Non, Et, puis même, il y a quand même une anecdote que je peux me permettre Mmh, de vous raconter, si vous le permettez. Euh, il m'a fait mais gravir des degrés dans ce métier d'une façon extraordinaire. Juste une petite anecdote étonnante. Euh, nous sommes engagés à l'hôtel Leuze à Monte-Carlo pour faire notre spectacle. Et le premier jour, j'arrive et devant l'hôtel, je vois l'immense marquise lumineuse où, à égalité, entouré de lumière, Dominique Jeanmade. Et là, il y a une erreur. Donc, je vais voir le directeur, que je connaissais très bien, parce que c'était l'ancien directeur du Théâtre des Variétés, à Paris. Et je lui dis, Jacques, il y a une erreur là. Je viens de passer devant le fronton. Euh, vous vous êtes trompé. Il me dit quoi? Bah, je lui dis, attends, c'est pas possible. Ah, mais il me dit, mais c'est la demande
Dominique a demandé que ce soit comme ça tout le temps, dans tous les communiqués de presse, les annonces et tout. Donc, bon. Donc d'un seul coup, alors je ne vais pas jouer les timorés, euh, j'étais déjà correctement établi dans ce métier, mais incontestablement, euh, et je peux vous certifier que après mon association avec Dominique, les gens ne me parlaient pas de la même manière. Et que moi, j'ai multiplié mes cachets par 2, sans rien demander à personne. Donc, il m'a permis cette reconnaissance immédiate. Donc, rien que pour ça, j'avais une dette envers lui phénoménale. Puis tu avais une admiration, Ah bah, que j'ai voilà, toujours. sans borne, Que j'ai que tu toujours. as. Alors, effectivement, euh, ce qui était... Mais parce que c'était son propre malheur, ça. Euh, c'est que il avait cette ambiguïté d'être extrêmement sévère, exigeant dans ce métier, mais en même temps anormalement modeste, car c'était pas vrai, mais c'était une carapace, c'était une armure qui s'était Il construite se autour de lui, protégeait. Je crois que c'était quelqu'un qui se protégeait. et qui se protégeait. Voilà, c'est ça. Donc, Et quand on a tant de succès aussi, je pense qu'il Oui. faut aussi savoir se protéger, faire la part des choses. Et Ouais. je pense que ça a dû aussi jouer de ce côté-là, peut-être. voilà. Et puis parce que, alors, il y a aussi, ça je crois que, compte tenu de la teneur de l'entretien que nous avons, on peut en parler, euh, le monde magique ne lui a pas fait de cadeau. Hein. Non. Parce que, Le monde magique n'a pas trop mis en avant la carrière de Dominique parce que c'était, je pense, considéré comme les arts annexes et pas forcément de la magie au sens Mhm. Presti pur. alors, Il y a eu une couverture de la revue de la FAP, enfin ouais, de la revue de la Presti à l'époque ouais, de Dominique, couverture jaune, enfin avec le. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce problème. Mais alors que c'était une star reconnue dans le musical, ah bah, il y a elle une, était dans le musical, ça c'est acté. Par contre, dans la magie pure, c'est vrai que. il y a une anecdote extraordinaire que je tiens de la bouche de Dominique. La première fois qu'il a été engagé au Lido de Paris, le docteur d'hôtel et son épouse sont venus voir le spectacle. Et à la fin du spectacle, Dominique les a reçus très gentiment dans sa loge. Et le docteur d'hôtel lui a remis la médaille d'or de l'Association française L'association. des artistes La prestidigitateurs. SAP à l'époque, oui. Voilà, en lui disant je vous la donne parce que ils, entre parenthèses, les magiciens, ne vous la donneront jamais. Et c'est une anecdote que tu racontes dans le livre. Voilà. Donc, et effectivement, alors, explication, c'est très simple. Euh, moi, j'ai entendu le pire en ce qui le concerne, euh, et notamment, d'une façon très à droite, la réponse de Dominique. Euh, un des regrets de Dominique, un des plus grands musicals de la planète, encore aujourd'hui, c'est le Palladium de Londres. Et le directeur du Palladium de Londres, à cette époque-là, n'a pas voulu engager Dominique, et légitimement, l'impresario qui était en mesure de concrétiser le contrat lui dit, mais enfin pourquoi c'est un numéro fabuleux qui fait énormément de succès. Il a répondu, je ne prends jamais de gens qui ont des compères. Bon. Mm. Or, Ça, c'est quand même. j'ai presque envie de dire c'est faux. Parce que Dominique utilisait le compérage de 2 spectateurs. Pourquoi le numéro de Dominique est un modèle d'intelligence? C'est que il avait une expression très simple. À 8 heures du soir, j'ai pas de numéro. À 8h30, il est construit. Parce qu'il avait repéré dans la salle 2 ou 3 personnes avec qui il pourrait travailler. Et c'était des compères qu'il fabriquait sur place. Complice instantané. Et voilà. Ouais. Bon. Et donc, et en plus, il travaillait dans des établissements où les spectacles étaient mais calibrés à la seconde près. Donc, il n'était pas question de dire je déborde de 5 minutes ou quoi. Voilà. Bon, et ça lui a coûté des. Il a eu des contrats soucis avec ça. ouais. Bon, voilà. Et donc, il avait réussi à créer un moment de spectacle qui était unique, qui était de la haute couture, un travail d'orfèvre.
Oui, c'était du cousu main. mais vraiment, et à restituer, et moi c'est ce qui me fascinait, cette extraordinaire joie de vivre qu'il avait sur scène tous les soirs, et Et de puis ses talents donner de ça, comédien, et parce oui, que de c'était donner ça aux gens. Et les C'était un vrai rarissimes showman. fois, oui. et j'en parle, les rarissimes fois où il n'a pas pu aller au bout, c'est parce que la blessure était telle, de par la réponse qu'il n'avait pas eue de l'organisation du spectacle, il était plus en mesure de donner cette joie, de donner cet enthousiasme, cette envie, ce partage. Parce que moi, si je devais résumer à juste quelques mots de la carrière de Dominique, euh, ça a été un sale gosse pendant 50 ans. Car sur scène, c'était un gamin, c'était un enfant. De sourire, de malice, d'amusement, de partage de bons moments avec les spectateurs, ceux qui étaient sur scène et ceux qui Et étaient les dans la autres, ouais. salle. Voilà. Et on le payait très cher pour ça, pas parce qu'il piquait 3 montres. Et qu'est-ce que vous souhaitez que les lecteurs retiennent de ce livre sur Dominique? S'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Sa malice, son clin d'œil de la couverture? Alors, il y a plus. Ouais, oui, là, vous venez très bien. Oui. Mais allons plus loin. Le clin d'œil de Dominique, c'est le clin d'œil de tout un monde du show business qui n'existera plus jamais. Oui. Et la raison pour laquelle on s'est attaché minutieusement à faire cet ouvrage, c'est parce que on ne raconte pas que le passage de Dominique sur scène. Non, c'est une On époque raconte le entière. passage de Dominique pendant 40 ans 40 ans. dans le show business américain, Bien sûr. Et c'est avec toute la faune Qui va et avec. l'environnement. Et l'environnement. c'est un et regard incroyable que vous avez su écrire à deux, enfin à quatre mains et à deux sur oui le musical au sens large qui n'existera malheureusement plus Non. comme ça, Non. comme il l'a été Non. Et dans les je années. suis très heureux parce que Jeff McBride, pour qui j'ai la plus grande admiration, et je m'honore d'être son ami, a Fait parfaitement oui, écrit un témoignage parfait sur pourquoi ce qu'était Las Vegas. et Las le Rat Vegas Pack. a été Las Vegas et surtout pourquoi Las Vegas ne sera ne plus. sera plus Oui. jamais le Las Ouais. Vegas d'antan. Voilà. Et c'est un des témoignages d'ailleurs qui est retrouvé dans le livre Oui. Et voilà. et Et- qui en dit long d'ailleurs sur la notoriété de Dominique quand on a des Exactement. gens comme Jeff McBride qui Oui, oui, témoignent de leur admiration et de leur complètement. envers Dominique, ça en dit long sur la qualité de ce qu'il présentait, Alors, sur l'artiste qu'il était. je n'ai pas beaucoup insisté mais en 2 mots, Dominique est approché quand il était au Blue Angel. Le Blue Angel, c'était un très très grand nightclub à Hollywood. Quand il était au Blue Angel, il est approché par les producteurs de Jane Russell. Jane Russell, c'est une fantastique actrice américaine d'origine mexicaine et qui a été la co-vedette du film Les hommes préfèrent les blondes avec Marilyn Monroe. Donc, mais elle a joué quantité de films, mais Dont celui-là. l'image qu'on retient d'elle, c'est ça. Elle était la brune du film, Monroe était la blonde. Et la meilleure des deux sur scène, c'était pas la blonde. Donc, Dominique est approché pour participer à la tournée sud-américaine de Jane Russell. Donc, Jane Russell, immense vedette de hollywoodienne, l'époque. sur scène, à Mexico, sa ville natale. Elle n'existait même plus. Ça en dit long sur. Les gens se souvenaient, ils avaient vu le ladrón, en espagnol Le c'est le voleur. voleur. Donc, ils avaient vu Dominique. Ah oui, oui, il y avait Jane Russell, oui. Voilà. Mais je Oui. pense que Dominique, quand on a eu la chance de le voir sur scène, c'est quelqu'un dont on se souvient tout le temps. Ah, Et complètement. on a Et, la chance d'avoir si encore on des vidéos pouvait d'ailleurs. essayer, quand les gens liront le livre, qui se souviennent de ça
et que ça puisse rester dans leur mémoire. Je crois que c'est ce qui était pour nous le Plus but important. de ce livre. Et qu'est-ce que vous pensez que Dominique dirait si vous voyez ce podcast-là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous dirait à nous Alors, trois? il aurait commencé par m'engueuler Oui, je crois que c'est ça déjà. en me disant mais de quoi tu te mêles? Surtout, te mêle pas de ça. Oui. Euh, il serait très heureux, Moi, je crois qu'il serait content aussi. très heureux. Je voulais juste vous raconter une toute petite anecdote parce que pour moi, c'est beaucoup plus important que le fait qu'il prenait des cravates ou des montres. Un soir, à Montréal, il y avait donc une dizaine de spectateurs d'alignés sur scène avec qui il allait travailler. Et il commençait toujours par saluer chaque spectateur en leur serrant la main et en leur demandant leur nationalité. Et côte à côte, ce soir-là, il y a un Colombien des îles Malouines et un Anglais. Or, il se trouve que l'Angleterre était en pleine guerre, je pèse les mots, en pleine guerre avec les Malouines, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais les Falklands. Bon, donc c'était une guerre éminemment importante et stratégique, puisque c'était les Malouines, en face c'est Cuba. Hein. Bon, donc c'était très tendu. Et donc, le hasard fait que ces deux hommes, dont les deux Pays sont en pays guerre. sont en guerre, Étaient côte à Étaient côte. côte à et côte sur Dominique une dit, scène de music hall. ici on est au music hall, serrez-vous la main. Et toute la salle s'est levée. Et bien Dominique, c'était ça. Mais merci à vous deux en tout cas d'avoir pris le temps de faire ce témoignage sur Dominique et d'avoir écrit ce livre aussi, que vous pourrez retrouver sur le site internet et j'espère qu'il vous plaira. Et en tout cas, autant que moi il m'a plu de le lire et autant qu'il vous a plu de l'écrire, je suppose. Merci à vous deux Oui. d'avoir pris le temps Merci de cet Thibaut. entretien. Merci.